Alors aujourd'hui, on va plutôt parler d'une introduction à la spiritualité. Et avant de vraiment rentrer dans le sujet, je pense qu'il y a vraiment trois phases. La première phase, c'est une phase de découverte où on va plutôt acquérir de la connaissance ou consommer de la connaissance, comme s'intéresser aux chakras, aux nadis, au fonctionnement des corps, enfin des différents corps, au fonctionnement de ce qu'est l'énergie, son mouvement, tout ça. Une phase, en fait, on va dévorer beaucoup de livres et c'est une phase où on va beaucoup s'intéresser à ce qui se fait ailleurs, ce que font certains thérapeutes, certains praticiens. Et on va aussi, c'est à ce moment-là où on va aller sur notre premier séminaire, où on va rencontrer des gens, on va se faire nos premiers amis, dans ce milieu-là, bien sûr. Et après, il y a plutôt une phase, le deuxième travail, c'est plutôt une phase sur les traumas, toute la phase où on va faire peut-être une thérapie ou une psychothérapie qui va durer parfois plusieurs années ou parfois toute une vie. Et là, cette phase-là, c'est une phase où en fait, on va faire remonter les traumas. Un trauma qu'on aurait vécu il y a 10 ans et qui nous revient en fait tout le temps, mais à un niveau très inconscient. Et c'est là, à ce moment-là, où en fait le deuxième travail commence. Maintenant, la phase de découverte, je pense qu'elle peut se faire toujours au long de la vie. On est toujours un petit peu intéressé, mais c'est vrai qu'il y a un moment, plutôt dans la troisième phase, donc là dans une phase où on est dans une phase d'éveil en fait, où on arrête de consommer de la spiritualité. Ça nous parle plus trop parce que on arrive à un moment où on arrive à accéder à une espèce de conscience cosmique, où là, notre pratique yogique, notre pratique méditative, elle commence à porter ses fruits. On commence à toucher du doigt un petit peu quelque chose de beaucoup plus large, beaucoup plus grand, un peu un espace de vacuité. Donc ça, c'est l'introduction à la spiritualité. Je pense qu'elle passe par ces trois grandes notions, enfin ces trois grands principes, enfin c'est plutôt ces trois grandes phases. La phase de découverte, la phase intermédiaire où c'est un travail sur les traumas, travail traumatologique. Et la troisième phase, plutôt qu'une phase d'éveil, une phase très profonde où on va développer une sagesse intérieure très grande. Et après, dans la spiritualité, il faut aussi savoir qu'il y a des composantes. Par exemple, on peut parler des 7 corps subtils. Le corps physique, corps éthérique, ou aussi corps vital, un peu toute notre énergie. Donc c'est un corps très dense. Après, on peut parler du corps émotionnel, corps astral, etc. On peut parler du corps mental. Il y a des théories. Alors, il y a une théorie où il y a un corps mental et il y en a une autre où c'est plutôt le corps mental est divisé en bas, le corps mental inférieur et supérieur. Inférieur qui est plutôt relié au corps physique, relié au corps éthérique et astral. Et plutôt, t'as le corps mental supérieur qui, lui, est plutôt le siège de la conscience, mentale, enfin, celui qui est relié au corps causal, donc le corps de l'âme, etc. Le corps de l'âme. Après, tu as le corps de l'âme, tu as le corps plutôt, on va dire, le corps de Bouddha, une espèce de profonde sagesse intérieure, une conscience très développée. On peut parler de conscience de Bouddha. Enfin, quand on parle de conscience de Bouddha, c'est une conscience plutôt éveillée, une conscience éveillée. Et après, tu as parmi ces 7 corps, tu as le corps atmique, le corps un peu divin, où là, on est dans l'espace de, moi, ce que j'aime bien appeler le royaume des licornes, enfin, l'espace divin, le royaume divin, tout ça. Et puis, il y a aussi toute la partie, les chakras. Comprendre comment fonctionne un chakra. Un chakra, c'est une roue d'énergie qui veut dire roue d'énergie, enfin plutôt roue en sanskrit. Donc en fait, t'as d'un côté, on va dire que t'as devant la partie devant qui est le chakra, et t'as la partie derrière qui est aussi le chakra. Donc en fait, c'est une roue en fait où t'as devant et derrière. Donc on peut parler devant le corps et derrière le corps. Donc ça, c'est important de comprendre ça. Et pareil, il y a 7 chakras principaux, mais tu as aussi en fait des milliers de chakras autour de dans notre corps, et qui sont parfois pas loin des méridiens. Après, dans les 7 chakras principaux qu'on va retrouver, qui sont très populaires, qu'on va retrouver dans beaucoup de bouquins, tu as le premier chakra, le chakra racine, le chakra sexuel, le siège de l'énergie sexuelle. Tu vois, je peux pas te le montrer, mais c'est vraiment au niveau du périnée. Après, tu as le chakra
Le deuxième chakra, je me rappelle plus du nom, mais c'est plutôt un peu plus au-dessus. Donc là, c'est un peu le siège de l'ambition, du siège émotionnel, tout ça. Et après, tu as plutôt ce qu'on appelle le plexus solaire, le troisième chakra. Je crois qu'il est 10 centimètres au-dessus du, du nombril. Et après, tu as le chakra du cœur. Avant de passer au chakra du cœur, tu as le plexus solaire, où lui, c'est plutôt notre manière de rayonner, notre manière un peu notre charisme, en fait. Ouais, c'est un peu notre manière de rayonner. Après, tu as le cœur, où le chakra du cœur, c'est vraiment le chakra le plus important parce que c'est là où, en fait, il y a le siège du corps atmique, donc le siège du corps atmique, donc le corps divin. Et ce qui est intéressant, c'est que le chakra du cœur, enfin le cœur plutôt, en fait, c'est un système nerveux, un cerveau à lui tout seul, puisque il a à peu près 40 000 neurones, donc 40 000 neurones. Mais là où c'est le plus intéressant, c'est que son champ électromagnétique, il est quasiment 60 fois supérieur au cerveau. Donc c'est pour ça qu'en fait c'est pour ça que souvent il y a une phrase un peu bateau dans la spiritualité que moi j'aime, que je trouve un peu biaisée ou qui est mal expliquée, c'est écoute ton cœur, suis ton cœur. Ça veut tout rien dire. Et après, ce qui est intéressant, c'est que comme le cœur il vibre un champ électromagnétique. Du coup, quand tu es vraiment aligné dans ton cœur, tu es vraiment dans tes aspirations profondes et que tu es vraiment très sensible émotionnellement, tu es vraiment dans tes émotions, bah du coup, en fait, tu rayonnes. En fait, les gens ils peuvent sentir ton énergie à plusieurs centaines de mètres ou voire à 1 kilomètre, tu vois. Donc ça, c'est vraiment intéressant. C'est pour ça qu'on dit que le chakra du cœur, il est hyper important. C'est hyper important d'exprimer ses émotions et pas de les refouler. Et après, tu as le cinquième chakra, le chakra de la communication, le chakra de la gorge, qui est à peu près ici. Je peux pas te dire exactement où, mais il est là, tu vois, c'est le chakra de la communication. Tu vois, être capable d'exprimer ce qu'on a envie de dire, tu vois, exprimer ses pensées. Et après, on a le chakra, on a le sixième œil. Ça, c'est aussi un chakra très, très, très populaire. On en parle beaucoup. Beaucoup de gens qui débutent dans la spiritualité disent, ah, moi, je vais ouvrir mon troisième œil et tout. Moi, je vais ouvrir mon sixième chakra. Sauf que c'est un chakra de clairvoyance, un chakra où tu peux avoir des visions. C'est un chakra très important, mais c'est pas. Je pense qu'il faut pas avoir cette obsession de le développer parce que ça peut être très dangereux. On peut finir en hôpital psychiatrique si à force de tellement vouloir le développer, seulement le chakra et pas les autres chakras, les chakras du bas, 1, 2, 3, et aussi le chakra 4, et même les chakras en dessous du chakra 1 au niveau des jambes, vraiment reliés à la terre, vraiment où il y a cette expression très, très, très populaire, on dit soit ancré, soit enraciné, et ben en fait c'est un peu pour ça, pour vraiment avoir des racines profondes. C'est un peu comme les grands séquoias, ils montent très haut, mais ils ont des racines pas très profondes en profondeur qui font à peu près 1 mètre, mais qui sont très larges, qui peuvent aller jusqu'à 30 mètres de large, et en fait ils sont souvent sujets à des chutes. Donc c'est important le sixième chakra parce que c'est les visions, l'intuition, c'est la médiumnité, tout ça. Après tu as le chakra couronne, le septième chakra, qui est un peu, tu vois, il est un peu comme ça, tu vois, comme un tuyau en fait. Et voilà, c'est un peu le chakra qui nous relie à un espace divin. Et après, tu as d'autres chakras, t'as des chakras qui sont au-dessus de nos têtes, en fait, du 7 au 12, hein, mais je les connais pas par cœur, mais c'est des chakras vraiment qui sont par là. Donc voilà, dans la spiritualité, tu as aussi ces composantes du chakra, tu as les méridiens, les nadis, tout ce qui est lié un peu à l'anatomie du corps énergétique. On peut parler de Merkaba, on peut parler de voyage astral. Enfin, c'est tellement large que je pense pas que ce soit important que je dise tout là. Mais ce qui est important, c'est de comprendre un peu, de s'intéresser un peu, de découvrir un petit peu toutes ces composantes. Et après, tu as moi, ce que j'appelle des principes, un peu des lois, on va dire, des principes, mais plutôt des lois. Donc moi, je me dirais qu'il y en a 8, mais après, ça peut différer. Tu as le principe de réincarnation des âmes, donc ça fait 1.
Voilà, on aura plusieurs vies, machin. Ça, c'est très populaire dans l'hindouisme, dans le bouddhisme. Après, il y a une vie après la mort. Donc, avant ce cycle de réincarnation des âmes, tu as cette idée de, voilà, je meurs, mon âme s'élève, mon âme va vers des plans, soit des plans plus hauts ou des plans plus bas, mais bon, là on ne va pas parler de ça, mais voilà, tu aurais une vie après la mort. Et après, il y a l'interconnexion, tout est interconnecté. Donc, ce que moi je vis, il est possible que d'autres personnes vivent et qui sentent mes ressentis, mes émotions. Et après, tu as toute la partie mysticisme. Donc, c'est toute la partie un peu qui est très difficilement explicable. Ça peut être, par exemple, une expérience mystique que tu as eue en méditation. Et après, tu as toute la partie, moi, ce que j'aime bien, c'est un principe dont on parle très peu, c'est le principe d'inversion. Ou l'inversion des principes. C'est-à-dire que si j'ai envie de travailler mon féminin, j'ai besoin aussi de travailler mon masculin. Après, tu as les polarités. Donc les polarités, le plus, le moins, le yin et le yang. Et c'est un peu différent du principe d'inversion parce que le yin et le yang, ce serait les polarités, c'est une force entraîne une autre, le plus et le moins. Tu as la force divine, tu vois, c'est un peu cette idée qu'en fait, il y a une intelligence divine, une conscience divine ou le divin qui est tout autour de nous, qui est en nous aussi et qui régit de manière hyper intelligente la structure de la vie. Il y a aussi un principe, alors je dirais, pour moi, il y en a 8. Mais le 8e dont je vais parler, pour moi, il rejoint l'inversion des principes. C'est ce qui est en haut, est en bas, et ce qui un jour est très haut sera un jour très bas. Alors, en fait, ça s'explique principalement par un peu la théorie de l'évolution. Je vais prendre un exemple beaucoup plus simple. C'est qu'il y a une dizaine d'années, on avait des Nokia 3310 qui étaient pour nous à la pointe de la technologie de ce que c'est un téléphone. Aujourd'hui, j'ai un iPhone et j'ai mon Samsung. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, peu importe ce qui va se passer, peu importe les cycles que l'on vit, on va aller toujours vers une vibration beaucoup plus haute. Et moi, j'aime beaucoup ça. Alors, dans l'introduction à la spiritualité, je pense qu'il faut aussi parler de toute cette vie cosmique, cette vie divine où en fait on va vers beaucoup plus de subtilité. On le voit bien, il y a une émergence un peu partout dans le monde de crise sociale, de crise entre les relations, nos relations humaines, les hommes, les femmes. On voit bien que en fait, cette notion, les notions de ce que être un humain commencent à être redéfinies. Et puis il y a aussi, on va vers quelque chose, on va vers une vie où en fait la norme ce sera la paix, ce sera vers quelque chose de beaucoup lumineux, avec beaucoup de couleurs, et ça c'est important parce que vu l'histoire qu'on a eue, toutes les guerres qu'il y a eu, tout ce qui est un peu bas, en fait tout ça, ça commence à être transcendé, on le voit bien. Il y a eu la crise de la pandémie, en fait on a vu qu'en fait on avait besoin de vivre près de la nature, que c'était pour nous quelque chose d'essentiel, c'est-à-dire que l'humain ne peut pas se passer de la nature. Donc ça c'est important de parler de cette espèce de vie cosmique, ou moi ce que j'aime bien appeler le multivers cosmique ou le royaume des licornes. C'est comme si, tu vois, tout devenait cosmique, tout devenait divin, tout pouvait se créer. C'est-à-dire, on peut partir dans un délire où une pierre peut créer un immeuble, tu vois. Alors, vraiment là, je vais un peu loin, mais c'est c'est pour dire que même si on est dans un monde de dualité, voilà, le matière, le spirituel, en fait, on va tendre vers quelque chose de beaucoup plus grand, beaucoup plus large, beaucoup plus lumineux. Et après, je pense que là où les personnes qui parlent de spiritualité comme je le fais, en fait, elles parlent pas assez de tout le travail un peu, le travail un peu bas, le travail sur notre partie un peu plus instinctive, un peu plus primaire, où en fait c'est important de vraiment
savoir qui on est en tant que peut-être animal, de savoir en fait comment on fonctionne, de savoir voilà, dans telle situation où vraiment mon énergie elle est très basse, comment je suis, tu vois, arriver au moins à en faire l'expérience. Parce que si on aspire à aller vers une vie beaucoup plus grande, beaucoup plus cosmique, parfois on est obligé de travailler sur ses racines. Et c'est ces moments où en fait on peut vaciller. C'est des moments où en fait notre conscience, notre mental, il peut vaciller parce que parfois on peut appeler ça aussi la nuit noire de l'âme. Tu peux avoir des visions d'horreur, des choses qui te sont dites parce qu'en fait tu commences à élargir tes perceptions et tu peux te retrouver dans des situations où tu entends des choses. Tu es en train d'avoir une conversation avec un de tes amis, en fait on est en train de te parasiter parce que tu fais un travail sur ton côté vraiment, ton côté bas, tu vois, tu essayes de transmuter tout ce qui est un peu bas chez toi. Mais en fait, tout le monde là, c'est pas une question que moi, avec mon ego spirituel, bah non, moi j'ai pas ça, j'ai pas besoin de travailler ça. C'est tout le travail sur les ombres, tout le travail sur notre pénombre. Et ça, il faut en parler parce que ça permet d'être solide, ça permet d'être ancré, ça permet d'être enraciné. Tout à l'heure, j'étais dans une boutique pour acheter un peu de sauge et pour acheter aussi un pendule. Et il y a une dame, en fait, elle choisissait un pendule, tu vois. Et en fait, son énergie, son corps, plutôt son corps éthérique, il vacillait. Elle était pas... Ça faisait ça, en fait. Ça bougeait. Et en fait, la dame qui tient le magasin, elle lui a dit, bah en fait, ancrez-vous, enracinez-vous, parce que presque, en fait, elle allait tomber dans les pommes, tu vois. Et je parle de cet exemple parce que, en fait, en Europe, et surtout en Occident, on a envie d'expériences mystiques, d'expériences transcendantes. On veut voir, je sais pas, quelle divinité. Mais quand on n'est pas ancré, quand on n'est pas enraciné, quand on a fait un travail sur ses instincts, sur sa pénombre, et ben on peut vite se retrouver dans des situations où en fait on contrôle plus rien. Là, faut appuyer sur le bouton urgence parce qu'on peut ne jamais revenir j'ai déjà entendu parler d'histoires de personnes qui me racontaient la personne donnait le séminaire, en fait, elle était obligée de demander de l'assistante à d'autres personnes parce qu'en fait, il y a une personne qui partait complètement en transe et cette transe, en fait, elle devenait dangereuse pour la personne qui était en train de les vivre. Et comme cette personne, en fait, le thérapeute avait pas les outils pour pouvoir ramener cette personne, bah, en fait, il a réussi à la rattraper par, je sais pas comment, mais il y a on le voit bien, des gens qui prennent des psychotropes et qui reviennent pas parce qu'en fait ils sont pas assez ancrés. Maintenant, je vais un peu loin. Maintenant, je fais un peu, ça arrive souvent, rarement, mais il faut en parler. Il faut faire attention à ce qu'on prend. Il faut faire attention. Tout n'est pas mauvais, hein. Il y a beaucoup de choses souvent qui sont très bonnes, mais en fait c'est fait avec des mauvaises intentions ou c'est fait à un moment de sa vie où en fait on a besoin de travailler plus sur ses traumas plutôt que de travailler sur quelque chose de beaucoup plus... plutôt que de travailler sur sa conscience cosmique, plutôt que de travailler sur ses énergies hautes. Et il faut faire attention parce que toutes les choses dont j'ai parlé, en fait, c'est juste des moyens pour avoir une vie beaucoup plus belle, pour aider le monde, pour se rapprocher du vivant, le monde du vivant, préserver la vie. Et c'est pas pour être dans un espèce de jeu vidéo, on va s'amuser et se détacher complètement de sa vie un peu, de son humanité. Parce qu'il y a des gens, en fait, ils parlent que spiritualité tout le temps, ils veulent pas côtoyer des gens qui disent ouais, en fait, lui, il est bas en énergie, tu vois. Mais il faut faire attention parce que je pense que la spiritualité, en fait, c'est une pratique du quotidien, c'est une pratique qui demande d'étudier en fait un peu l'univers dans lequel on est. Ça peut être la biologie, la physique, le bouddhisme, l'hindouisme, ça peut être l'astrophysique. En fait, des choses qui vont toucher à l'environnement dans lequel on interagit. Et je pense que ça, tu vois, c'est bien de le rappeler, tu vois. Parce que, en fin de compte, toute cette introduction à la spiritualité, elle a pour but de commencer à élargir sa conscience. La conscience de l'instant où en fait, tes perceptions, elles sont tellement, je dirais pas accrues, mais en fait, tu es tellement dans tes perceptions parce que ta pratique yogique qui veut ça.
C'est qu'en fait, tu te développes, tu as pratiqué ton sport, un peu comme tu pratiques un sport. Et alors aujourd'hui, c'est hyper important d'être conscient à chaque instant